الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يساور في الأرحام كيف يشاء ويفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يقول سبحانه جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال سبحانه جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال سبحانه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم آمين آمين فالحمد لله الذي أمر بطلب العلم ورفع شأن أهله فقال سبحانه جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول سبحانه جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers, le premier sans débit et le dernier sans fin, le vivant qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil, ne le saisit subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, le protecteur de toutes choses, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Tous les biens, c'est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Al-Fa'al lima yurid. Il fait ce qu'il veut. On n'est pas à lui interroger pourquoi il a fait ça. C'est à nous de lui rendre compte, yawm al-qiyamah. Rabbuna, notre Seigneur, Rabbul Mashriq wal Maghrib, Alimul Ghaybi wa Shahada, celui qui connaît le visible et invisible,
Celui qui a la science parfaite, il a la science sur toutes choses. Allah, il nous a ordonné, il nous a exhorté à l'apprentissage du savoir. Allah nous a ordonné à la quête du savoir. Il nous a ordonné de chercher à lui connaître, lui d'abord, avant même son adoration. Car si on ne connaît pas Allah, on ne peut pas l'adorer. Si on ne connaît pas Allah, on ne peut pas adorer Allah. Donc d'abord, la science avant les œuvres. Et pourquoi on fait? Si on ne sait pas, on fait une œuvre sans savoir pourquoi on fait. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme récompense? Déjà, si on n'a pas la valeur ou la récompense des œuvres, l'envie et la motivation, il ne vient pas en nous de faire cette action. Mais si j'ai la science, le mérite, par exemple, de la prière de l'homme, un exemple, je connais le mérite qui est dedans et le bienfait qui est dedans auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pas que j'ai fait pour aller à la mosquée, si je sais combien je vais obtenir, eh bien automatiquement, l'envie et la motivation, il vient à toi pour le faire. Donc c'est toujours important de mettre devant nous la récompense des œuvres avant de l'accomplir. Donc mes très chers frères, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné la recherche du savoir et qui a élevé les rangs de ceux qui l'ont, ceux qu'ils possèdent, la science. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah ta'ala il dit Allah y élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu des savoirs. Et ceux qui auront reçu les savoirs. Allah dit Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce qu'ils sont égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux chez Allah. Eh bien, ils ne seront pas égaux aussi chez les gens. La science est une lumière. C'est une lumière, Ahabatil Kiram. C'est une lumière qu'on doit chercher à Ahabatil Kiram. C'est Allah lui-même, le savant. Eh bien, Allah, il ne veut pas qu'on l'adore dans l'ignorance. Première chose que chacune d'entre nous, en tant que responsable, qui raisonne, une personne libre, première chose qu'on doit chercher à savoir, ça c'est la connaissance parfaite d'Allah. On doit chercher à connaître Allah, qui m'a créé, qui m'a façonné, harmonieusement. Tout ce qu'Allah il a créé en dehors de nous, Allah il les a mis à notre service. On doit chercher à connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la recherche des sciences est obligatoire pour chaque musulman et musulmane. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin, d'aller chercher la science, Allah tabaraka wa ta'ala il te facilite le chemin vers le paradis. Fahabati kiram. Les établissements scolaires, ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'était aussi un lieu d'éducation et de préserver les valeurs Fahabati kiram. Comme vous savez tous, à partir de la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire
pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, pour notre communauté. Mais qu'est-ce que nous cherchons derrière cette science? Qu'est-ce qu'on veut? Nous cherchons quoi derrière cette science? Pourquoi mon fils, vas-y, va à l'école? Ne traînez pas la nuit pour être dynamique le matin. Mais pourquoi je veux tout ça? Wallahi, en cherchant la satisfaction d'Allah. Les musulmans, ils ne doivent pas dire seulement que j'apprends la science religieuse. Non, ça c'est obligatoire. Car le but de la création, c'est ça. Mais nous voudrons aussi, dans la communauté des cerveaux, des grands médecins, non, des grands professeurs, des ingénieurs à Habbatil Kiram, les gens doués d'intelligence. Notre communauté, il a connu ça depuis au moment de la création à Habbatil Kiram. Parce que Allah nous a ordonné d'apprendre. Le musulman, il doit apprendre. Le musulman, il n'est pas paresseux dans l'apprentissage et dans la pratique. Parce que c'est sa religion même qui lui oblige de faire ça. On est en quête. On est à la recherche permanente de la science. Wallah al-Azim. Ça, c'est l'islam, ça. Ça, c'est l'islam à Habbatil Kiram. Donc, on doit motiver nos enfants, mes très chers frères et sœurs. Car ce sont des dépôts qu'Allah nous a confiés. Yom al-Qiyamah, Allah, il va nous interroger de ces dépôts-là. Je dois faire en sorte que leur étude soit liée à leur iman, à leur foi. Ce n'est pas à cause des diplômes que tu vas devenir quelqu'un. Attention, combien de gens diplômés aujourd'hui, hélas, ils sont devenus immobiles. Combien de gens non diplômés et combien de diplômés ils sont sous la responsabilité des gens non diplômés, même des illettrés. Nous on sait que Ar-Razzaq huwa Allah. C'est Allah le pourvoyeur. Mais malgré cela, Allah il veut que j'apprends. Parce que l'apprentissage fait dunya, ça va te servir, wa fil akhirah, ça va te servir. Celui qui a appris, il n'est pas égaux fait dunya avec celui qui n'est pas appris. Hatta fil akhirah, ils ne sont pas égaux. Donc les parents, c'est une responsabilité qu'Allah wa ta'ala, il nous a donnée. Allah nous a donné cette responsabilité. Il faut être des modèles dans ta foi, dans ta pratique, dans tes vocabulaires à la maison. Parce que nous sommes des reflets de nos enfants. Les enfants, ce sont des reflets de leurs parents. Un enfant qui est malveillant à l'école, qui parle mal à son professeur, qui parle mal à sa maîtresse, qui fait du tort à ses camarades de classe, eh bien, il faut vérifier à la maison. Il faut vérifier à la maison. Si nous on parle mal devant nos enfants, eh bien, ils vont faire la même chose. Et si on essayait de s'exprimer avec le coup, ben, à l'école, ça sera la même chose. Son camarade de classe, il va faire des choses, il va s'exprimer avec le coup. Il faut qu'on dialogue avec nos enfants. Il faut qu'on communique avec la famille. Il faut qu'on réagisse toujours dans les meilleures manières. Allah, il t'a élu. Allah, il t'a préféré. Allah, il t'a choisi, il a fait de toi, Wallah al-Azim, comme des guides pour la nation. Chaque individu, chacun d'entre vous, vous êtes des modèles pour la communauté. Ne vous sous-estimez pas. Vous et vos enfants, ne vous sous-estimez pas à Habbatil Kiram. Allah, il vous a choisi, c'est un choix d'Allah. Mais si on n'agit pas bien, eh bien, Wallahi, Allah Ta'ala, alors, il va nous remplacer, il va faire venir d'autres gens. Eh bien, ils vont faire du bien. Ce n'est pas si bon, je ne fais pas, qui va faire. Non. Si tu ne fais pas, Allah, il va faire venir d'autres personnes, ils vont faire. Tu dois dire, Alhamdulillah, Allah, tu m'as permis de le faire. Et tu m'as facilité de le faire. Je te remercie pour ça. Ce n'est pas si je ne fais pas qui va le faire. Eh bien, pas si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est pour cela, mes très chers frères,
Il faut qu'on parle à nos enfants. Bien avant la rentrée, qu'est-ce que nous cherchons derrière tout ça? Mon fils, tu ne dois pas parler mal à ton enseignant. Tu ne dois pas lui lever la voix. Demande sa permission avant de prendre la parole. Combien des enseignants ils souffrent? Ni les parents, wallahi, ni les enfants, ni même l'autorité, on peut payer les enseignants. Quelqu'un qui t'apprend la science, quelqu'un qui te transmet les savoirs, wallahi, tu ne peux pas les payer. Eh bien, notre belle religion, il nous a dit ça déjà. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran. Quand on dit le Coran, c'est la guidée pour l'humanité, c'est la miséricorde pour l'humanité, pour les croyants. Subhanallah al-Azim. Le Coran, subhanallah, c'est le tout pour l'humanité. Les gens qui ont appris le Coran, ils ont appris l'humanité. Donc même ceux qui ne sont pas encore adhérés dans la foi, eh bien wallah, ils profitent des barakas du Coran. Car le poète dit Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah pour le bienfait de l'islam. Ça suffit comme bienfait. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a choisi parmi la communauté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi les prophètes en tant que prophètes pour nous. Ça, c'est vraiment un bienfait. Un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un bienfait qui va aussi avec une responsabilité. C'est un bienfait qui va aussi avec une responsabilité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens des récits, j'ai été envoyé en tant qu'enseignant. Subhanallah al-Azim. Il nous a exhorté de prendre place aux assises des savants. Ça, c'est le prophète qui a dit ça. Plus de 1400, mon frère. Donc, notre pratique, il nous demande ça. Mais il faut que ça soit accompagné par une bonne intention et une bonne action. Le prophète sallam lui-même il disait: Oh Allah, je demande protection, je me réfugie auprès de toi contre une science pas utile. Il demande toujours à Allah Ta'ala de lui accorder une science utile. C'est quoi une science utile? Une science qui te rapproche d'Allah. Parce que le but de la science, c'est pour avoir la crainte d'Allah. Allah il dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ce n'est pas je vais apprendre la science, et bien je me mets au-dessus de tout le monde. Astaghfirullah. Plus tu apprends, tu dois devenir modeste. Plus tu apprends, wallah, tu dois avoir la compassion envers les gens. Plus tu apprends, tu dois être généreux. Et bien plus tu apprends, tu dois être serviable. Eh bien ça, c'est une science qui dit ça. Combien aujourd'hui, ils apprennent la science pour polémiquer avec les savants. Pour assister à leurs assises, écouter et trouver des défauts. Mon frère, ça ce n'est pas une science utile. Parce que ta science, il doit faire naître en toi la crainte d'Allah. Allah dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, ceux qui le craignent le plus, ce sont des savants. Ils savent ce qui est Allah, ce qui rend heureux Allah, ce qui le met en colère. C'est quoi les droits du parent? C'est quoi les droits du voisin? C'est quoi les droits de la nature? C'est quoi les droits de la société? Eh bien, il donne les droits.
Parce que pourquoi? Parce qu'il sait c'est quoi l'inconvénient de ne pas donner. Mais celui qui ne sait pas, ils ne sont pas égaux. Donc notre science, quelles qu'en soient les sciences qu'on va apprendre en parallèle de la science religieuse, nous devons chercher l'agrément d'Allah dedans. Sans oublier que tu es musulman et tu es docteur. Tu es musulman, tu es ingénieur. Tu es musulman, tu es ceci. Tu es musulman, tu es cela. Ce n'est pas je suis. Non. Notre honneur, c'est l'islam. Notre premier honneur, c'est l'islam. Ce n'est pas je suis docteur. Allah ne te demandait pas pourquoi tu n'es pas dit docteur, toi. Manarabouka. Eh bien, ça, on doit chercher à connaître. Allah va faire le khayr. فاللهم ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. Sahabati الكرام, sans oublier, il ne faut pas oublier, mes très chers frères, de continuer à aider notre mosquée. Chacun d'entre vous est au courant des projets, ce projet noble. À l'époque, la mosquée, il était tout pour les musulmans. Mais depuis qu'on a séparé les enseignements de la mosquée, et regardez l'état de la communauté. La mosquée, c'était l'école. C'était les endroits où on apprend la foi, on apprend les savoirs, on apprend l'éducation. Tout s'est passé à la mosquée. On célébrait les mariages à la mosquée. Les petits entre mari et femme, la réconciliation à la mosquée. Ça, c'est la maison d'Allah. Peut-être, Allahu A'lam, cette occasion, mes frères, ça ne vient pas tout le temps. D'avoir l'opportunité de participer à la construction d'une mosquée, wallahi, ça ne vient pas tout le temps. Eh bien, l'occasion, il est présent. Sans oublier que cet endroit, on avait déjà évoqué ici, vous payez 6 000 euros par mois, si je ne me trompe pas. 6 000 euros par mois, grâce à Allah, par votre sacrifice. Et nous demandons à Allah qu'Allah vous récompense. Que la récompense soit en contrepartie le paradis. Et ce n'est pas n'importe quel paradis, qu'Allah vous donne Firdaus. Mais malgré, vous avez fait, vous continuez à le faire, mais on n'arrête pas de vous encourager toujours. On vous encourage tout le temps, mes frères. Donc continuez, mes très chers frères, car les croyants, les musulmans, il ne sera jamais rassasié de faire du bien, wallahi, jusqu'à ce que sa destinée soit au paradis. Subhanak Allahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka ilayk, walhamdulillah, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu bi kulli khair. On a appris le décès d'un frère, son ami, il est venu nous voir pour que les musulmans en fassent dua pour lui. Donc chacun d'entre nous, Inch'Allah, on fait dua pour lui dans les sujoud. Inch'Allah, ainsi qu'à tous nos deux frères qui nous ont précédés. Wa jazakumullahu bi kulli khair, wa barakallahu fikum.